L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 1,45%. C'est l'augmentation en octobre de votre salaire brut. Par exemple, si vous gagnez 2500 € brut, vous toucherez 36 € net de plus par mois. C'est la conséquence de l'augmentation de la CSG, mais aussi de la suppression des cotisations chômage et maladie. D'ailleurs, une nouvelle ligne sur votre fiche de paie d'octobre récapitulera chaque mois le gain tiré de cette réforme. Par contre, cette augmentation de salaire fera légèrement augmenter votre impôt sur le revenu. Pour en savoir plus, rendez-vous sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par les fonctionnaires. En effet, Emmanuel Macron a annoncé la suppression de 50 000 postes de fonctionnaires d'ici à 2022. Au programme des départs volontaires et des embauches sans le statut. Pourtant, d'après Anicet Le Pors, ancien secrétaire de la fonction publique, ce statut serait fédérateur. Il ferait prendre un choix de responsabilité plutôt que d'obéissance. Pour d'autres, le statut de fonctionnaire compenserait des contraintes liées au poste, comme les changements d'affectation. L'info pratique Capital. Attention si vous comptez partir en retraite anticipée avant 62 ans. Un malus sera appliqué sur la pension complémentaire dès 2019. Il concernera tous ceux qui partent en retraite dès qu'ils remplissent les conditions pour avoir le taux plein. Pour y échapper, il faut retarder son départ à la retraite. Mais voilà, vous avez quand même ce malus, si vous êtes en carrière longue et que vous liquidez votre retraite avant 62 ans. En effet, l'Agirc-Arrco n'a aucun moyen de le savoir. Dans ce cas-là, déposez une demande de départ en retraite anticipée auprès de la CNAV. On termine avec le Bitcoin et la fin du monde. Si vous ne voyez pas le rapport, des chercheurs de l'université d'Hawaï ont fait le rapprochement. D'après leur étude publiée lundi, la crypto-monnaie consommerait autant d'électricité que l'Autriche. Si cette technologie continue à se développer, elle pourrait même contribuer à faire grimper la température terrestre de 2 degrés d'ici 2048. Mais cette étude est contestable pour certains experts, parce qu'elle part du principe que le secteur continuerait à s'alimenter par de l'énergie d'origine fossile. Pour eux, le Bitcoin est plutôt un moteur de transition énergétique propre, puisqu'il entraînera des innovations dans le secteur. C'était l'info éco avec Capital.